La lumière que je préfère, c'est l'arc-en-ciel. On est allé au château à l'automne, il y avait plein de feuilles et c'était orange, jaune, doré. L'automne arrive si rapidement. Le crépitement des feuilles sur mon palais réveille mes souvenirs vécus sur cette terre. Le soleil entraînant dans sa course lointaine les brûlantes vapeurs vers d'autres horizons, l'odeur est déjà plus la neige des tisons que les brebis laissées au buisson de la plaine. Les feuilles partent si soudainement. Les champs de feuilles secoués par le vent, imitent la mélodie de la mer. Dans le jardin, un papillon doré voltigeait sur les rayons du matin. L'âme était plus tranquille et l'air était plus doux, loin du regard du feu, du soleil, l'atmosphère. Les fleurs respiraient à l'ombre de la terre. Elles allaient la fraîcheur et le parfum dissous. Capture des moments, des rêves en plein air, avec des feuilles et des fleurs ramassées. La magie des cyanotypes commence. Le cyanotype est une technique très ancienne pour créer les photos. Le chêne, la prime vert, le poil de sanglier et la berce. Feuilles de châtaignier, feuilles de charme. Pissenlit, pâquerette, pin. On badigeonne une feuille de papier avec le produit. Et après, quand on met les feuilles et les fleurs sur le papier, on bloque la lumière. Je fais exactement comme tu as fait. C'est très beau ça. Ça s'appelle corbeille d'argent. C'est super. Vous allez mettre les pinces? Tiens, vas-y, tu peux les mettre là. Je te les laisserai là. Alors, tout le monde a mis sa pince? On mettra sur l'autre, d'accord? Oui. Voilà, celui-ci, il est prêt. Oui. On met ensuite le papier au soleil pendant quelques minutes. Lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil, elles deviennent bleues. La douce lumière caresse le papier, réveillant des ondes dans un léger balai. Les contours se dessinent, les formes s'illuminent. Des images éphémères sur du papier bleuté. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va là-dedans. 1. Après l'exposition à la lumière, broche le papier et là c'est magique. Magnifique. C'est magnifique. Je le rince encore un petit coup. Ça, c'est de la rose. C'est une petite feuille de rose. On y va? On le met dedans? Attention. Et du coup là ça va devenir plus foncé. Ouais, tout de suite. Et puis c'est très rapide, hein? La lumière danse sur le papier. Un bleu profond est en train de s'imprimer. La lumière transforme les parties qui ne sont pas en plante en bleu. Les photos naturelles sont des impressions qui fascinent. Parce que juste en même temps de mettre de l'eau, ça devient bleu et puis moi je trouve que c'est extraordinaire. C'est très joli le résultat. Les ombres ses doigts, c'est s'amuser avec la lumière. C'est par exemple, tu fais des figures avec ta main et devant une lumière et ça fait des ombres. Et aussi, tu peux faire des ombres en papier. Ça, c'est la biche. Oh, elle n'est pas obligée de s'ouvrir la bouche tout le temps. Non. Le loup. Ah, oh. Et l'insert. Attendez, prenez le soleil pour faire comme s'il tombait. La lumière sculpte des ombres dansantes. On a écrit un conte pour les ombres chinoises.
Il y a très longtemps, dans une forêt qu'on appelait la forêt des loups, vivait une biche toute douce. Elle adorait courir partout et regarder le soleil chaque matin, surtout quand ses rayons illuminaient les arbres et rendaient tout brillant comme de l'or. Mais dans cette forêt, il y avait des loups et les biches avaient peur des loups. Un matin d'hiver, le loup qui venait de loin s'arrêta à l'entrée de la forêt. Le rayon du soleil faisait scintiller les feuilles. En regardant, il vit une biche, elle aussi en train d'admirer la lumière du matin. Mais quand la biche aperçut le loup, elle s'enfuit en bondissant très vite à travers les arbres et les buissons. Le loup était affamé, alors il la suivit en courant. La biche courait vite, mais elle se fatiguait. Elle connaissait bien la forêt, alors elle se dirigea vers la falaise des Trottins, là où les rayons du soleil faisaient briller l'eau, tout en bas comme un miroir. Le loup, lui, continuait de courir, ses yeux fixés sur elle. La biche qui n'en pouvait plus leva la tête vers le ciel, tout lumineux, et supplia. « Soleil, soleil, toi qui éclaires tout, aide-moi s'il te plaît. » Le soleil l'entendit, alors il fit descendre un de ses plus grands rayons, si fort qu'il ressemblait à une flèche de lumière. Ce rayon frappa les yeux du loup. Le loup s'arrêta net. Il était ébloui, il ne voyait plus rien. La lumière du soleil était partout. Et le loup désorienté fit un pas de trop. Il trébucha au bord de la falaise et tomba devant scintillante, là où le soleil jouait encore avec les vagues. Depuis ce jour, il n'y a plus de loup dans cette forêt. On raconte aussi qu'un jour, la biche et le loup se sont revus. Cette fois, ils ne se sont pas poursuivis. Ils se sont regardés longtemps, puis sont devenus amis. Et maintenant, ils s'aiment admirer le soleil ensemble. Et parfois, quand on regarde l'horizon, on dirait qu'ils sont encore là, jouant avec la lumière. Vive la